الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله الأمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اليوم عندنا موضوع سآتي بثلاث صور افتراضية ثم نقرأ الموضوع ونتدارس تلك الصور. On va, avant de lire notre sujet d'aujourd'hui, je vais vous donner 3 mises en situation et après on va lire le sujet et on va en débattre. C'est bon? Inch'Allah. La première mise en situation, supposons que nous sommes dans une localité, il y a un vendeur de peinture. Il y a 2 chantiers. Il y a le premier chantier qui est une mosquée qui a besoin d'une boîte de peinture. Et le deuxième chantier, c'est une église. Donc, il y a juste une seule boîte de peinture pour les 2. Et le maître du chantier de l'église est allé premièrement acheter la boîte, mais a dit que demain je vais venir prendre la boîte. Il a donné de l'argent. Oui, il a donné une avance, en tout cas il a procédé, mais il dit qu'il va prendre la boîte demain. Et le vendeur, la nuit, celui de la mosquée l'appelle pour dire qu'on a besoin urgemment d'une boîte de peinture pour notre mosquée. Et c'est la seule boîte. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il vend ou bien il fait quoi? C'est bon? C'est bon. Hein? Le vendeur, C'est à penser. Hein? ouais, c'est bon. Le vendeur, c'est un musulman. De toute façon, c'est un vendeur. Est-ce qu'on ne peut pas acheter avec un non-musulman? Oui. Donc, être un vendeur musulman, non-musulman dans Fiqh al-Mu'amalat, ça n'a pas trop de sens. Sauf si la personne vend quelque chose qui est haram. Ça, c'est la première mise en situation. La deuxième mise en situation, ça concerne un médicament. Un médicament a été vendu à une personne qui souffre d'un mal, mais le degré de son mal n'est pas atteint à un stade où on peut dire que c'est dangereux pour ça. C'est comme il est dans le cadre de prévention, c'est pas encore arrivé à un stade où on a peur pour sa vie. Ça a été vendu à cette personne qui s'appelle Moussa, par exemple. Et il a donné une avance qu'il va chercher le médicament demain. Et la nuit, il y a une autre personne qui vient demander le même médicament pour un mal ou quelqu'un qui
qui souffre et qu'on a peur pour sa vie, si on n'y vend pas le médicament, ça peut coûter sa vie. Alors que le médicament est acheté, mais il est dans, comme on appelle, makan al-khiyar, c'est-à-dire il est dans la période du choix. Al-bay'an bil-khiyar ma lam yatafarraq. Donc, qu'est-ce que le vendeur fait? C'est bon? Pour la deuxième question, j'ai pas compris. Ok. Je vais revenir là-dessus. On a deux personnes. On a un vendeur. Al-Assad, parce que lui, il ressemble à un vendeur. Lui, c'est lui qui va vendre le médicament. Le médicament pour quelqu'un qui s'appelle Moussa. Moussa, il a acheté un médicament pour une maladie qu'il a, mais on n'a pas trop peur pour la maladie. Il a un besoin pour soulager la maladie, mais on n'a pas peur pour sa vie. Lui, il a acheté le médicament. La nuit, il a donné une avance. Et une autre personne qui s'appelle Khalid, qui souffre d'un autre mal, et que c'est ce médicament-là qui peut le guérir. Et lui, sa maladie arrive à un stade, si on ne lui vend pas le médicament, avec la forte impression qu'il peut mourir. Alors que nous savons déjà Acheté. D'accord, tu as compris maintenant. Ok. Est-ce qu'il y a une option ou. Genre, C'est toi qui vas me dire s'il y a option. Ah, ok. Si tu es assis, on vient de poser la question, tu ne vas pas. Ok. C'est toi qui fais sortir les options pour donner le fatwa. Parce qu'à chaque fois que tu réponds, c'est pas bien de dire oui, voici telle chose, halal, haram. Ça n'existe pas. Il faut vraiment donner des options, il faut comprendre les situations. Parce que halal, haram, c'est des choses qat'iyat. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Donc ça, c'est la deuxième mise en situation. Bon, troisième, je vais laisser, je ne vais pas trop vous mêler. Avec les deux là, on va pouvoir peut-être trouver quelque chose. Donc je vais lire, parce que بالنسبة للموضوع ليس طويل لكنه عميق يحتاج إلى فهم. هو قضية البيع على البيع على البيع يحرم البيع على البيع لما رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. رواه أحمد والنسائي. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه. وعند أحمد والنسائي وأبي داود والترمذي وحسنه أن من باع من رجلين فهو للأول منهما. وصورته كما قال النووي رحمه الله: أن يبيع أحد الناس سلعة من السلع بشرط الخيار للمشتري، فيجيء آخر يعرض على هذا أن يفسخ العقد ليبيعه مثل ما اشتراه بثمن أقل. وصورة الشراء على شراء الآخر أن يكون الخيار للبائع فيعرض عليه بعض الناس فسخ البيع على أن يشتري منه ما باعه بثمن أعلى. طيب، يعني إلى آخر الحديث. Tu peux le lire en français rapidement. Comme ça, après, on va débattre par rapport à ce qui a été écrit. Vas-y. On ne doit pas vendre pour supplanter son semblable.
Il est interdit de vendre pour supplanter son semblable à cause de la tradition rapportée par Ahmed al-Nasai, d'après Ibn Omar, affirmant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que nul d'entre vous ne vende pour supplanter son frère. Al-Bukhari et Muslim rapportent d'après Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'homme ne vende pas pour supplanter son frère. Ahmed, Nasai, Abu Daoud et Tirmidhi, lesquels qualifient cette tradition de Hassan, rapportent quand un objet est vendu à deux personnes différentes, il appartient à la première personne qui a conclu la vente. L'illustration de cela, ainsi que l'explique Al-Nawawi, consiste à ce que quelqu'un vende une chose à une personne en stipulant un droit d'option pour elle, puis qu'un tiers propose à cette même personne de résilier l'acte de contrat, l'acte de vente, et de lui vendre la même chose que ce qu'elle a acheté, mais pour moins cher. Quant à l'illustration de l'achat fait pour supplanter son semblable, il consiste à ce que le vendeur de la chose ait un droit d'option et qu'un tiers lui propose de résilier le contrat et de lui acheter la chose qu'il a vendue pour un prix supérieur. Ces procédés d'achat et de vente sont interdits et constituent un péché. Ceci dit, ils sont valables selon les Shafi'i, selon Abu Hanifa et d'autres légistes, tandis qu'ils ne le sont pas selon Daoud ibn Ali, le fondateur de l'école zahiriste. Quant à Malik, on lui attribue deux avis sur la question. D'accord. Qui va essayer d'ouvrir Ismaël? Pour le premier cas de la personne qui va vendre la peinture, soit à l'église ou à la mosquée, parce qu'il a déjà commencé à avoir un contrat avec l'église. Il a pris aussi l'engagement de vendre. Et il n'y a pas d'urgence à ce que la mosquée ait une peinture, parce que ça ne va pas entacher à ce que les gens quittent dans la mosquée ou pas. S'il y avait une urgence. S'il y avait une urgence, est-ce que ce serait une urgence de vie ou de mort? Non, mais moi je te pose la question, tu me réponds, s'il y a une urgence, c'est bon, s'il n'y a pas une urgence, c'est pas bon. Oui. Hein? C'est ça ta réponse? S'il y a une urgence, il peut. C'est correct. C'est correct d'annuler le contrat et de le vendre à la mosquée. Mais s'il n'y a pas d'urgence, il a déjà pris un engagement avec l'église et il a perçu aussi une avance de la part de l'église. Donc c'est mieux de le vendre à l'église. Donc ça c'est l'avis d'Ismaël. Mais c'est pas clair parce qu'il n'est pas trop sûr. Ouais. Je partage avec lui la première partie. Sinon, je dis, s'il y a une urgence, C'est pas la première partie. que dans le cas ordinaire, la mosquée n'a pas le droit d'acheter, ou bien le vendeur il n'a pas le droit d'acheter le produit à la mosquée et de vendre le produit à la mosquée, pour la mosquée, parce qu'il a déjà eu un contrat moral, ou bien il a déjà eu de l'argent pour il l'a déjà vendu à l'église. Ouais. S'il y a une urgence de vie ou de mort, là ça se peut qu'on peut. C'est quoi les gens de vie des mots pour la mosquée ici? Donc c'est bon, j'ai répondu. La mosquée va mourir ou bien quoi? Ok, c'est ça ma réponse. Et il n'a pas le droit de vendre à la mosquée. Pas les gens. C'est pas les. Parce que je ne comprends pas l'urgence. Est-ce que la mosquée va mourir, va brûler ou bien on ne va pas prier? Parce que. Oui, vous savez? Salam alaikum. Oui, ça. Étant donné que la première vente a été connue pour une église, même si le vendeur est musulman, membre même de la mosquée, n'a pas le droit de vendre pour la mosquée parce qu'il a déjà vendu pour quelqu'un. Comme c'est une mosquée, c'est encore plus compliqué à mon avis parce que on ne doit pas venir, on ne doit pas créer du tort pour amener dans une mosquée. Donc pour moi, il n'a pas le droit. C'est plus dangereux pour la mosquée, c'est ça? Oui. Oui.
Ok. C'est à peu près la même chose. Oui, Diallo. Oui, ici, si, comment dire, si la mosquée, vous avez dit que c'est urgent, là il peut. Je n'ai pas dit que c'est urgent. Vous avez dit que c'est urgent pour la mosquée, pour avoir la peinture. Tu as dit que c'est urgent. Ah, ok, pour avoir la peinture, oui. Oui. Mais comme le prophète a déjà dit, la baï ahdikum ala baï akhi, il peut pas. Ici, il peut demander à celui qui est ceux de l'église de venir Annuler? non, pas d'annuler, c'est-à-dire ils peuvent les vendre à ceux de la mosquée. C'est-à-dire, il a dit que il y a déjà il y a ceux de la mosquée qui sont venus lui dire qu'ils veulent acheter de la peinture. S'il peut les vendre, si ceux de l'église peuvent vendre ceux de la mosquée, c'est-à-dire lui il reçoit l'argent de la mosquée au lieu de vendre, comme lui il a déjà compris avec ceux de l'église. Je ne sais pas si vous avez compris. Je n'ai pas compris. Mais ce que je pense que tu veux dire, il peut annuler l'église pour vendre à la mosquée. Demande la peine de Celui, ce n'est pas maintenant lui qui annule, maintenant il les met en compte. Mais pourquoi il doit demander la permission? On dit que c'est un vendeur pour tout le monde. Pourquoi il ne prend pas pour la mosquée? Parce qu'il est musulman? Non, c'est pas parce qu'il est musulman, c'est parce qu'il a déjà vendu à ceux de l'église. Supposons que c'était l'église qui est venue en deuxième position. Il allait faire quoi? D'après toi? C'est la même chose, ceux de l'église voient ceux de Est-ce que toi, tu allais l'encourager de faire des démarches pour annuler l'achat de la mosquée? Non, c'est parce qu'en tant que musulman, je ne vais pas le C'est faire. ça. Parce que ça, c'est psychologique. Je sais ce que tu veux dire. Tu ne prends pas, mais tu n'as pas envie de dire directement. Hein? Là, il y a bien. Ahdukum ala bay akhi. Est-ce qu'il y a. Kamal, oui? Moi, je pense qu'il n'y a pas le droit de vendre. D'accord. Akhi, C'est ça. Donc, je voulais souligner Akhi, parce que c'est ça qui est khilaf. Tu viens de te réveiller. Ici, quand on regarde les hadiths, la réponse, il n'a pas le droit. Mais il peut y avoir divergence par rapport au terme qui est venu dans les hadiths. Quand le hadith nous dit pour supplanter son frère, al-akh, est-ce que on parle de akh, son frère, ici, il faut qu'il soit de même religion que lui, ou bien on ne tient pas compte que ce soit son frère, ou une autre personne. Déjà, il y a une vente qui est conclue, même s'il n'a pas pris la marchandise, tu n'as pas le droit de venir supplanter, d'annuler. La majorité est que c'est ça qui est l'avis prépondérant, disent que ce soit son frère ou une autre personne, si la vente a été faite déjà, il n'a pas le droit d'annuler. Il n'a pas le droit. Là, il y avait à la veille akhir. Mais il y a une minorité qui disent si l'autre est musulman et que l'autre n'est pas musulman, il a le droit. Sauf là des cas qui vont citer. Mais ils n'ont pas de preuves solides. Hein? Dans notre cas ici, il n'a pas le droit de donner la boîte de la peinture que l'Église a achetée à la mosquée. C'est compris. Tout ce qu'il peut faire, si les deux peuvent se négocier, c'est-à-dire le client de la mosquée au prix de l'église, s'il s'attend et que l'autre dit oui, tu peux les donner, ça c'est entre eux. Mais lui, en tant que vendeur, notre hadith va défendre. Il ne faut pas regarder parce que il n'est pas musulman, mais il est autorisé à vendre à cette personne la peinture. D'accord? Donc, la réponse, c'est non, il n'a pas le droit. Oui.
J'ai une question en fait, supposons que le vendeur il est musulman, donc il sait que l'acheteur il va acheter la peinture pour aller travailler avec l'église. Pour aller faire la peinture de l'église, mais il essaie, c'est pas haram. C'est pas haram. Non. C'est pas une collaboration avec. Non. Est-ce que vous avez compris? Oui. Il vient acheter, il va faire la peinture. Est-ce qu'il est interdit islamiquement de construire des églises? Ça, c'est une parenthèse. Il est interdit pour les musulmans. Mais est-ce qu'il est interdit pour ceux qui sont de l'autre religion? Non, je n'ai jamais Solide. Donc, allez-y réfléchir à ça. jamais eu de réfléchir à ça. Les solides, beaucoup de choses aussi interdites. Est-ce que qu'à Médine, في وقت النبي صلى الله عليه وسلم, est-ce qu'il y avait des yaouds? Oui. Est-ce qu'il faisait des prières? Oui. Et qu'est-ce que le prophète a fait? Est-ce qu'il allait prendre une armée pour dire que vous arrêtez ça, sinon je vais vous... Non, il les a laissés. Pourquoi il les a combattus? C'était à cause d'une autre chose. C'est pas parce qu'ils étaient des chrétiens, des juifs. Hein? Donc il y a une cohabitation qui est permise avec les gens des livres jusqu'à un certain niveau. Mais ce sont les gens des livres qui ne sont pas hostiles. Parce que quand ils sont déjà hostiles, ça rentre dans notre cadre qu'on appelle Al-Harbiyoun. Al-Harbiyoun, c'est des gens qui sont hostiles, même s'ils sont des gens des livres, ce sont nos ennemis. Mais jusqu'à ce qu'on appelle Al-Demi. Demi, c'est lui qui n'est pas musulman, mais il fait partie des gens des livres, mais il n'est pas hostile. Donc dans un marché, s'il vient acheter quelque chose, quand il vient acheter son habit, sa chemise qu'il va porter, si tu es musulman, tu donnes le temps parce que tu n'es pas musulman, je ne te vends pas la chemise parce que tu vas porter pour aller prier à l'église. Non. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas demandé ça. Il nous a même autorisé à marier si elles sont des bons chrétiens. Il y a des bons chrétiens maintenant. Non, ça c'est autre chose. Moi, c'est pas moi de dire c'est bon, bien c'est pas bon. Moi, je dis si c'est comme ça, Allah dit comme ça. Donc c'est aux personnes maintenant de voir est-ce qu'ils sont comme ça. Tu comprends, ma frère? C'est ça. On n'a pas le droit de prendre le micro pour dire non, aujourd'hui il n'y a pas de bons chrétiens. On ne connaît pas tout le monde. On connaît pas tout. Nous, on ne fait que dire qu'est-ce que Allah a dit. Voici les critères. Ça peut être difficile pour trouver. La personne en face qui vient me dire que lui il est comme ça, je vais appliquer les critères sur la personne pour voir est-ce qu'il répond à ce qu'Allah a dit. C'est ça. J'ai une autre question en fait. Est-ce que c'est l'autre là, tu as compris? Oui, j'ai bien compris. Parce que là, c'est le cas d'un vendeur qui doit vendre un produit. Mais supposons qu'on est un entrepreneur musulman et qu'on est bien et qu'on veuille nous engager pour aller travailler avec eux pour la construction. Est-ce que dans ce cas, c'est permis? Avec quoi? Si on est, par exemple, supposons que dans ce cas, le peintre, c'est un musulman. Et qu'on va lui demander, est-ce que tu veux venir faire un contrat pour faire la peinture dans l'église? Dans ce cas, est-ce que c'est permis? Donc, il est entrepreneur, on vient lui donner le contrat de construction de l'église. Pour faire la peinture, par exemple. Dans ce cas, la meilleure façon pour cette personne, que lui, il va aller s'exercer dans l'église, c'est de dire non.
Est-ce que vous voyez la différence entre le vendeur et lui? Il y a une différence. Il n'est pas interdit à la personne, mais il est makro, c'est déconseillé à un musulman d'enlever sa chemise pour prendre ce matériel, des matériaux pour aller commencer à travailler à l'église. Non. Mais s'il le fait, est-ce qu'il a fait haram? Il n'a pas fait haram. Hein? C'est différent d'un musulman qui va dans une banque, qui veut travailler pour l'IBA. Parce que ça, c'est une interdiction très claire. Et la chose même est interdite. Mais pour l'Église, il y a une deuxième étape qui est haram, qui est faire la prière dans la messe, dans l'Église. Mais les baptismes, est-ce que cette baptise, supposons que lui a travaillé dans la baptise, après 2 mois, les musulmans ont acheté la baptise, il peut faire la prière dedans? Hein? Donc la baptise, ce sont des instruments. Mais travailler dans ce qui arrive, c'est une action qui est interdite. C'est l'exercice même qui est interdit. Ici, on fait différence entre al-wasila et al-haqiqa. Al-wasila et al-haqiqa. Mais ce genre de questions, c'est mieux de poser quand tu te trouves dans des équivoques, shubuhat, il faut le poser. Mais quand une personne vient me poser la question, je vais lui dire c'est mieux de ne pas faire. Mais dans un cours de ilm, de fiqh, il faut vraiment bien expliquer aux gens. Si la personne peut être éprouvé le fait qu'il va travailler là-bas. Hatta la yaftatin fi din. On n'a pas qu'on lui dit, mais il ne faut pas le faire. Il va chercher ton contrat ailleurs. Parce que la personne ne va pas être à l'aise. Hein? Il n'aura pas la paix du cœur. Donc si on t'envoie un contrat comme ça, cherche un autre contrat. Comme la shubahat. Mais c'est différent quand c'est wasila et quand c'est haqiqa. Pourquoi tu nous as fait sortir de notre situation? C'est une bonne question. C'est des bonnes questions, hein? C'est des questions qui sont très très fines. En matière de commerce, c'est pas évident. C'était quoi la deuxième mise en situation? Ça, c'est le médicament. Hein? Je pense que le médicament, il va avoir beaucoup de divergences. Je le pressens. Qu'est-ce qu'on fait? Il a acheté son médicament. Il va venir chercher demain. Et il y a un autre qui vient. Il faut qu'on lui vende ça. Qu'est-ce qu'il fait, le vendeur? Oui. On priorise la vie de la personne qui est en danger et on permet au vendeur de... Mais pourquoi tu ne prends pas sur l'autorisation? Ah. Tu priorises, mais le médicament ne t'appartient plus. Lui, il a acheté. Ok. Mais là, il y a une personne qui va mourir. Il y a des priorisations. Des priorités. Je sais. Mais c'est son médicament. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas prioriser? Même si c'est pas pour toi? La priorité, je crois que la plus importante, c'est de rester en vie. C'est de rester en vie. C'est sauver la vie de la personne. C'est ça, non?
C'est la même chose. Mais avant, J'ai compris ça, mais le médicament, il va sauver la vie avec le médicament de quelqu'un d'autre. Si la personne dit que ben, je n'étais pas d'accord, je vais t'envoyer au tribunal. Le médicament là, tu dois payer 1 million. Les gens qui sont bizarres, hein. Tu fais quoi? Non, ça va. Je pense que si elle peut donner l'autorisation. Mais s'il donne l'autorisation, on ne parle même pas de ça ici. Nous, c'est parce qu'on ne peut pas avoir l'autorisation. Sinon, s'il y a autorisation, il n'y a pas de discussion. Parce que quand on fait des discussions, c'est parce qu'il n'y a pas d'autorisation. S'il avait donné l'autorisation, il n'y a personne qui va dire pourquoi tu veux. On dit, quand même, l'autre il a payé, il est parti. Il va venir chercher, il n'est même pas là. On ne sait même pas où il est. C'est son médicament. Et l'autre vient, le vendeur il est pris. Qu'est-ce qu'il fait? S'il avait donné l'autorisation, il n'y a pas de discussion. C'est parce qu'il n'y a pas d'autorisation. Ça, c'est l'illustration. Si c'est le cas comme ça qui vient te présenter à toi. Oui. الخيار يكون للبائع هو الذي يعني يرجح الذي في امس الحاجه الى هذا الدواء. اذا كان الانسان على نعم يكون له الخيار. له الخيار. البائع هو الذي يرى هو الترجيح. إذا جاء آخر يعني هو مريض يعني أكثر يعني على شفا الموت ربما هو يشوف هو يختار. Puisqu'il a déjà donné, on va dire, il a reçu de l'argent pour l'autre personne qui n'est pas vraiment en situation grave. Ouais. On va parler de la... Donc, pour moi, ok, il donne ce médicament pour sauver la vie de l'autre personne et il commence à chercher un autre médicament pour l'autre. Il va commencer à chercher et s'il ne trouve pas. Les vendeurs, c'est un musulman. Ça s'appelle musulman comme le musulman. Si c'est musulman, donc Ouais, le deuxième acheteur, c'est un musulman. On a dit, et il a dit tout à l'heure, c'est pas faisable. Il faut qu'il Il faut sauver son des musulmans, il faut sauver la vie. Ici, il n'y a pas un cas de... Tu vas à la pharmacie ici, on dit, mais toi tu es musulman, on ne va pas te vendre. Hein? Je dis, si les vendeurs musulmans... Parce que dans la vente, il n'y a pas ce cas. Sauf si c'est quelque chose qui est vendu, qu'on est en train de vendre est haram. On va prendre 2 personnes, on va procéder. Oui, dis-nous. Il essaie de rentrer en contact avec l'acheteur qui a acheté le médicament. En lui demandant l'autorisation de... Mais c'est ça, on dit. Non, on dit, c'est bon, il est parti. Quand on fait l'illustration, on ne te dit pas que s'il peut rentrer en contact pour demander l'autorisation, est-ce que moi je vais mettre la question sur la feuille? Alors dans ce cas, il donne le médicament à celui qui en a. Parce que là, on te met face d'une situation. C'est toi qui dois trancher. Parce qu'il y a Doruna qui vit au Mahdorat. Mais il vient de dire que non. Il donne le médicament à celui qui en a besoin. Parce que si on ne lui donne pas, il va mourir. C'est une question de vie. Pourquoi tu ne le regardes derrière? Ok, Ismaël. Je suis sur la même lignée que Mahmoud et Ahmed. Il doit appeler? Non. On donne la priorité à celui qui est vraiment dans la prison parce que c'est une question de vie ou de mort. Parce que je me souviens, l'année passée, il y a eu un cours ici où on parlait de l'achat de reins, par exemple, sur le marché. C'est normalement interdit, mais lorsqu'il y a vraiment un besoin de vie ou de mort, on permet à la personne qui est dans le besoin d'acheter le rein sur le marché de vente. D'acheter quoi?
par exemple, pouvoir remplacer sur le marché. D'accord. Non, je crois que vous êtes tous sur la bonne lancée. La vente, notre cours qui est transaction, la vente, c'est-à-dire l'échange, rentre dans le cadre de ce qu'on appelle al-hajiyat. Parce que l'islam, sharia, il y a des objectifs que le sharia veut atteindre. Il y a des objectifs qui sont dans daruriyat, des choses indispensables. Des choses qui sont indispensables. Et en deuxième étape ou bien deuxième catégorie, on a des choses qui sont al-hajiyat, les besoins. Et en troisième, il y a des choses qui sont appelées at-tahsiniyat. Ce sont les embellissements. Hein? Et en quatrième position, on a des choses qui sont al-kamaliyat. Kamaliyat, ce sont les compléments. Voici les 4 objectifs de l'islam. Donc tout ce que nous faisons, que ce soit dans les côtés des adorations ou bien dans les côtés des échanges, on doit tenir compte de la position de ce qu'on fait par rapport à ça. Et ça, c'est une autre idée très poussée de notre cours. Vu que la transaction, d'une manière générale, le fait que j'ai besoin de son argent, il a besoin de ma voiture, j'ai besoin de son service, il a besoin que je lui donne en contrepartie. Tous ces échanges entre les humains, d'une manière générale, ça rentre dans le cadre des al-hajiyat, des besoins. Parce qu'on a besoin de manger, il faut qu'on donne l'argent, on nous donne. Mais si ça dépasse le cadre de besoin qui va vers ce qui est indispensable, parce que les indispensables, on a 5 choses. Hein? On a la vie, la préservation de la vie. On a la préservation de la croyance. Hein? On a la préservation de l'intellect qui est al-aql. On a la préservation des avoirs, des biens des gens. Et on a la préservation de la filiation. Ça, ce sont les daruriyat. Dans notre exemple, l'échange qui a été fait entre lui et le premier était dans le cadre des besoins. Hein? C'était dans le cadre des besoins. Parce que, comme j'ai dit, il a besoin de ce médicament comme à titre préventif. C'est comme il a besoin, mais ce n'est pas aller jusqu'à atteindre sa vie. Et l'autre, quand il est venu, il y a une urgence. Il faut sauver la vie. Et quand c'est pour sauver la vie, on n'a pas à demander l'autorisation. Il faut sauver la vie. Ça, c'est dans le plan que l'islam a mis dans le service. Hein? Donc, il faut tout de suite donner le médicament sans même chercher à payer l'autre. Parce qu'on vient sauver la vie. C'est pourquoi, je l'ai dit ici, et vous le savez, ça est dans le Coran, on n'a pas le droit de manger la viande du porc. Mais si ça doit toucher notre vie, si on ne mange pas, on va mourir. Qu'est-ce qu'on fait? On mange. On mange comment? Obligatoirement. Il faut ajouter ce mot. Si quelqu'un ne peut pas dire non, ah non, moi je préfère mourir. Si tu ne manges pas que tu meurs, Allah subhanahu wa ta'ala peut te châtier. Il peut te châtier parce qu'il te dit obligatoirement mange pour sauver la vie.
Donc ici, le médicament que l'autre doit prendre, qui doit sauver sa vie, avec notre forte impression. Donc le vendeur ici, il n'a même pas cherché loin, il vend. À lui qui doit acheter pour sauver la vie. Donc, vous voyez comment les choses sont catégorisées. Des fois, tu te trouves dans le commerce, tu vas tout de suite te voir dans ce qui est indispensable. Des fois, tu te trouves dans l'adoration et tu te trouves tout de suite dans ce qui est indispensable. Je te donne un exemple. Dans l'adoration, on va jeûner. Le jeûne, c'est une adoration, on est d'accord? Et ça consiste à faire quoi? À ne pas manger. C'est ça? Donc tu es dans l'adoration, tu ne dois pas manger, et tout de suite, tu arrives à une stade, si tu ne bois pas, tu vas mourir. Est-ce que tu dis non, 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 je suis en jeûne, je vais continuer? Et on sait très bien, si tu ne bois pas tout de suite, tu vas mourir. Tu vas couper le jeûne. Tu dois Boire. obligatoirement boire. Hein? Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Donc c'est comme ça. Donc c'est sorti du cadre des besoins qui est le cadre initial pour les échanges, les transactions, mais ça arrive à un stade. Là, c'est un faqih, c'est-à-dire quelqu'un qui comprend la religion, qui peut dire oui, tu dois faire ça. Mais quand on veut toujours suivre les choses sans faire des faits, on risque de tuer beaucoup de gens. Hein? Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, tu n'as pas besoin de dire, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu n'as pas à vendre pour supporter, c'est-à-dire, déjà c'est fait, c'est vendu, puisque c'est vendu, je n'ai pas le choix, je vais le laisser mourir. Non, c'est pas comme ça se passe. Il faut toujours regarder le besoin, est-ce que c'est vraiment le besoin, ou bien ça peut passer. Avant de prendre ta question, je vais vous donner un exemple dans lequel vous allez comprendre les degrés. On a, par exemple, une maladie pour 4 personnes, la même maladie. La maladie pour la première personne fait de telle sorte qu'il perd les cellules de sa peau. C'est-à-dire que c'est comme la maladie va l'anéantir. C'est la même maladie. Ça peut être une maladie cancer ou autre. La même maladie pour la deuxième personne fait que la personne a des irritations, c'est-à-dire des doutes, comment on fait quoi? Ça les gratte, ça démangiation, ça fait des démangiations, mais c'est la même maladie. Et la même maladie pour la troisième personne fait que la couleur de la peau change seulement. Hein? Et la même maladie pour la quatrième personne est que la personne a besoin des pommades pour rendre la peau plus douce. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, dans les catégories, la quatrième personne, lui, il va à la pharmacie, il va acheter des pommades pour vraiment essayer de maintenir la peau très douce, tout ça. Ça, c'est. Il est dans l'embellissement, kamaliyat. Ok? Et
troisième personne تحسينات. touche. C'est parce qu'il ne veut pas qu'on dit non, cette partie de ta peau est plus blanc, plus noir que. Lui, il va chercher à corriger cela. Hein? Lui, il est dans quoi? Tahsiniyat. Hein? Parce que le dernier, c'est complément. Lui qui vient, il est en train d'embellir. Et la deuxième personne, où il a des irritations, des fois ça le gratte. Lui, il est dans le besoin. Il est dans le besoin. Et l'autre, il est dans indispensable. Donc, si on vous donne un sujet pour dire à qui on doit donner le médicament. Ah, c'est bien. Donc, voici comment l'islam va traiter. Mais ils sont tous dans ce qui est halal. Mais le poids, ou bien le quoi? Degré, ça devient différent. Donc, dans ces cas, on n'a pas besoin de demander l'autorisation, bien, parce que si ça arrive, doruriyat, c'est quand on dit ad-doruriyat tubihu al-mahrurat. Donc, quand c'est doruriyat, on n'a pas besoin de demander parce qu'on sait. Mais des fois, il y a deux dorurats qui se contredisent. Ça, c'est des questions qui peuvent arriver. Là. C'est comme dans l'urgence. D'accord? C'est comme tu vas aller à l'urgence, par exemple, c'est la même chose. Tu vas à l'urgence, oui. Si quelqu'un va à l'urgence, donc c'est ça. Donc, Ils vont prioriser, là, donc, ils vont prioriser. Un peu, c'est comme ça. Alphonse. Ils vont faire tirage. Tirage, c'est ça, ils vont faire tirage. Les tirages, ils sont en train de regarder est-ce que Mahmoud lui peut attendre. Et si tu es fâché, tu dis, mais pourquoi je suis là depuis 24 heures? Mais eux, ils savent déjà pourquoi tu dois attendre. Parce qu'il y a quelqu'un qui est devant qui ne peut pas attendre. Mais quand tu comprends ça, mais s'ils font bien, ouais, s'ils font comme ça, il n'y a pas de problème. On n'a pas le droit de penser que non, qu'ils sont en train de faire passer leur connaissance. Parce que des fois, en Afrique, on fait ça. Tu viens, tu appelles. Hein? C'est juste l'Afrique. Non, parce que c'est là-bas que je connais. Ah, ok. Je ne sais pas s'ils font ça ici. Non, je pense pas. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. J'étais à 10h à l'hôpital Pierre Boucher. Ah, je voyais une personne passer et moi, jusqu'à 15h, je suis encore bloqué. Mon numéro, il avance même pas. C'est au contraire, il recule. C'est les gens qui doivent. Est-ce que la personne a payé quelque chose? Je sais pas. Tu ne penses pas? Oui, je pense pas. C'est quand même. Bon, je ne sais pas. De toute façon, s'il n'y a pas de corruption, il n'y a rien, c'est que les gens sont en train de planifier par rapport à la gravité de la chose. Et c'est comme ça. Donc quand tu viens pour les médicaments, c'est la même chose. Tu n'as pas besoin de demander l'autorisation. Si c'est pour sauver sa vie, non. C'est lui qui... C'est l'islam qui donne tout de suite l'autorisation. C'est comme quelqu'un qui est très malade, puis il veut jeûner. Et on sait s'il gêne avec. On sait que c'est la mort, la vie, ça appartient à Allah. Mais dans les calculs des humains, s'il fait ça, il peut mourir. Donc, l'islam va lui dire le jeûne pour toi est haram. Donc, on va lui donner le contraire. Le jeûne pour les autres, c'est wajib. C'est obligatoire. Mais lui, pour qu'il reste en vie, avec la connaissance que les gens africains, ils vont dire le jeûne pour toi est haram. On n'a pas le droit de le faire. C'est ça. Non. J'ai une question en fait sur l'exemple que tu as donné. Supposons que la troisième personne a acheté le médicament pour l'embellissement
et que la deuxième personne arrive par la suite parce que sa peau irrite, est-ce qu'on a le droit de lui vendre les médicaments? Il a déjà acheté d'autres? Oui, la troisième personne a déjà payé, mais il n'a pas encore pris le... Non, on n'a pas le droit On n'a pas le droit. Parce qu'il est toujours dans le besoin. Ok, donc il faut que ce soit vraiment Oui, le premier niveau. Il faut que ça soit le dernier niveau, on n'a pas besoin de demander. Ok. Parce que ça transforme ce qui est haram à halal. C'est ça qui est drôle, tout bien mahbourat. Mais irritation, tu peux entrer en négociation avec la personne. Et s'il dit non, je ne vais pas, tu n'as pas le droit de l'obliger. Parce que ça ne va pas atteindre ta vie. C'est Doroura, c'est ce que les gens, des fois, ils viennent dire que je suis dans Doroura, il faut que je fasse ça. Mais quand tu viens traiter la question, tu dis, mais tu es dans Doroura, explique-moi. Il va t'expliquer qu'il est dans le besoin. Parce que ce qu'il va dire, dans les termes de charia, c'est le besoin, c'est pas Doroura. Beaucoup de gens font des choses qui sont haram, des fois en lien avec riba. Sous-traité. Ouais. Quand il vient t'expliquer, il dit vraiment, chef, je suis dans Doroura. Mais explique-moi, c'est quoi ton Doroura? Le voisin fait mal. Hein? Quand il t'explique, tu vas trouver. Parce qu'il va avoir riba. Il t'explique, tu vas trouver que non, c'est pas Doroura, mais c'est. Il dit, moi, que toi, tu es trop dur. Non, mais ce sont les termes de charia. Est-ce que c'est Doroura? C'est pas Doroura. Qu'est-ce qui est Doroura? Tu lui dis, et il va voir que non. C'est ça. Parce que c'est. On n'a pas à obliger quand c'est pas vraiment Doroura. Mais on peut négocier. C'est bon? نكتفي بهذا وإن شاء الله سؤال؟ تفضل. ممكن نصلي في الكنيسة إذا كانت ضرورة مثلا، يعني ما كناش في مكان يعني نصلي فيه. ضرورة تصلي في كنيسة؟ أيوة. في أي بلاد؟ ياخذوا بقول عمر بن الخطاب، لان كثير اخوان المسلمين اليوم يشوفوا يقول لك هل يجوز لنا نصلي في الكنيسه؟ طيب ليش تمشي للكنيسة؟ ما موجود حديث ضروره هذه. ممكن. لا توجد. لا لكن إذا وجد لا بأس، حتى إذا ما وصل إلى الضرورة. نعم، ولكن يجوز الصلاة في الكنيسة حتى إذا ما وصل الأمر إلى الضرورة. نعم. ولكن لا يأخذها الإنسان. لا، ليس هو الأفضل، يعني خلاف الأولى. الآن كم من كنائس يعني حولت إلى مساجد. ما شاء الله. كثير. لكن إذا quand la question c'était est-ce qu'on peut prier dans une église? Non, si je ne veux même pas dire que c'est indispensable. S'il y a un besoin qui se présente, oui, on peut le faire. Mais rassure-toi que c'est solide là. Comment on appelle ça en français? Autre. Tu essaies de le dégager, ou bien tu te mets quelque part où tu n'es pas en face avec ces solides. Il y a aussi des statues, il y a des photos, des figures, il y a beaucoup de choses dans le pays. Il y a beaucoup de choses. On parle des statues, des figures. de Jésus. Non, mais si tu n'as pas, c'est pas, je dis, c'est. En tout cas, dans notre monde d'aujourd'hui, c'est très difficile pour dire que tu ne vas même pas trouver un endroit, jusqu'à ce que tu es conscient, pour aller s'arrêter devant le statut pour faire ta prière. C'est ça. Écoutez, Sophie, fais-le dans la rue. Oui, on fait ça. ça. Parce que là, si on prend les choses, tu as cherché, tu n'as pas trouvé maison. Tu n'as pas de maison d'un ami. Il n'y a pas de boutique. Il n'y a pas de la rue. Il n'y a rien. C'est juste l'église. Tu rentres dans l'église,
tu as des options. Où les statues sont vraiment visibles, qui te regardent, il y a toujours une partie qui est là. Donc tu commences avec les parties où tu peux te cacher, où tu ne fais pas face. Mais si tu n'as pas trouvé tout ça jusqu'à ce que tu sois devant, là tu es dans ton rôle, là tu n'as pas d'autre choix. Donc voici comment tu dois réfléchir. Tu ne vas pas juste rentrer, et puis oui, on m'a dit tu veux prier, puis tu vas t'arrêter où. Il faut chercher. Tu essaies toujours de minimiser. Non. Donc il y a toujours c'est pas l'islam, c'est très. Il y a toujours des facilités. Mais il faut comprendre comment tu fais les démarches. Tu dois aller graduellement jusqu'à ce que tu sois dans une situation vraiment de blocage, que tu n'as pas de choix. Parce que je vous donne un principe. Il n'y a pas de dorura quand on a choix. La dorura al-khiyar. Quand on prend ce principe, quand tu te trouves en face de 2-3 choix, tu ne dis jamais que tu es dans Dorura. Parce que Dorura te donne juste une seule. Donc quand tu fais tout ça, tu es en face même. Tu ne peux pas aller. Là, c'est dans Dorura. Mais si tu n'as pas allé jusqu'à ce degré, tu as toujours des choix. Une fois qu'on a le choix, on va toujours adopter le choix qui est plus adapté à l'islam. هذا يا شيخ خلي المسلمين بالنسبة ما يشاش با. يشاش. C'est le problème, il faut que non, les musulmans, ils cherchent. Il y a d'autres musulmans qui ne cherchent pas. Bien comme il faut. Quand c'est fini à la fin, comme tu dis tout à l'heure. C'est ça. Voilà. Il y a d'autres qui ne cherchent pas. Exact. Voilà. Parce qu'il y a d'autres, ils veulent juste. Plus facile. On lui dit que tu es dans le Dorura. C'est ce qu'il veut juste entendre. Ah, les mouches. Au fait, moi j'ai un problème avec ça. C'est quoi mon problème? Je ne peux pas comprendre que toi tu fais ton dîme, tu fais ta religion, mais tu veux que les gens te disent que oui, c'est ça que tu fais et que c'est ce que tu cherches. Mais tu ne vas pas aller chercher la réalité, la vérité. Il veut que le chef lui dise oui, tu es dans Daoura. Si ce chef ne lui dit pas, il va appeler l'autre chef. Si l'autre ne lui dit pas que tu es dans Daoura, il va continuer à chercher. Jusqu'à il tombe sur quelqu'un qui va dire oui, je pense que tu es dans Daoura. Là, il est à l'aise. Ici, quand on regarde, c'est comme lui, il veut juste avoir des excuses. Ce n'est pas son problème, même si ce qu'il fait n'est pas bon. Il veut qu'on lui dise. C'est comme un enfant, il veut qu'on lui dise que tu es le plus fort. Même si c'est le plus vaurien. Parce que lui, on l'encourage. Mais toi, tu es devenu responsable de ta religion et tu veux qu'on te dise que c'est vrai. Alors qu'en fond intérieur, il sait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Est-ce que tu ne peux pas demander 5 personnes, il y a 4 qui te disent non, c'est pas Dorura, et il y a une seule qui te dit c'est Dorura. Là, tu te poses la question. La meilleure des choses, tu laisses. Et la seule chose, la seule chose de nos frères, il ne va pas aller voir la charia, qu'est-ce qu'elle dit. Qu'est-ce qu'il dit tout à l'heure, qu'est-ce que tu as mentionné? Il dit, allez voir qu'est-ce qu'il dit le Coran. Parce que le Coran, ce que le Coran va lui dire, il n'aime pas ça. Et c'est ça qu'est-ce qui arrive chez nous, c'est ce qui arrive à nos frères. Inch'Allah, la donne des nas khayra. Amen. Ça peut être. Amen. De ton côté aussi. Amen. De ton côté, il faut la tête aussi. Actuellement, par exemple, ils interdisent dans la prière dans les endroits publics. Il ne faut pas donc venir dans un parc. Non, mais s'il y a une interdiction, tu ne vas pas aller t'afficher pour dire qu'il faut que je prie. Il n'y a personne qui dit que tu fais ça. Les gens s'en fichent. Ils font ça. Et s'ils font ça, quand tu te trouves dans un pays
c'est pas un pays musulman. Et Dakhal ta vie, tu es rentré avec des conditions. Tu ne viens pas imposer. C'est que toi tu veux sur la politique biblique. Mais tu peux faire des démarches pour demander tes droits. Hein? Quand officiellement ils disent qu'ici on n'a pas le droit de prier, est-ce que nous les imams on leur dit non, allez-y prier parce que vous êtes des citoyens? Non, ça ne marche pas. C'est pas comme ça. Non. C'est aux citoyens musulmans de voir est-ce que ce qu'ils ont dit, ils sont en train de freiner ou bien d'atteindre notre liberté. Quand c'est comme ça, on rentre dans des démarches légales pour dire non, ce que vous avez dit, c'est pas comme ça. Hein? Mais avant d'entrer dans cette démarche, parce que là, ils ont fait les démarches, ils ont fait sortir des lois. Qu'est-ce que nous on a fait? Le problème, on subit. C'est ça. C'est pourquoi il faut vraiment que la communauté se réveille, il faut que la jeunesse, la jeunesse musulmane revendique, parce que ce sont des pays de droit. Ça n'appartient à personne. Mais quand tu t'étais, on marche chez toi avec la loi. Donc c'est la meilleure des démarches pour faire. Ah, ça, ils ont dit ça sur nous, mais nous, on voit que la loi, ils n'ont pas le droit de le faire. Donc il faut les confronter. Hein? Oui, Ismaël, on va terminer avec ça. C'est une question par rapport au Daoura. J'ai une connaissance qui a acheté une maison à crédit. C'est une connaissance musulmane qui a acheté une maison effectivement à crédit. Mais cette personne n'était vraiment pas au courant. À crédit quoi? Parce que à crédit haram. À crédit haram. Hypothèque à travers la banque conventionnelle. Elle a acheté la maison, mais la personne n'était vraiment pas au courant parce qu'elle n'a pas entrepris des démarches pour savoir. Elle n'a pas entrepris des démarches pour savoir si c'est légal ou pas dans le cadre de la religion. Mais l'achat a déjà été fait. Elle est en contrat, la personne est déjà en contrat avec la banque. Donc maintenant, quelle option la personne a? C'est très clair, arrête. Est-ce qu'on est obligé de rester dans le contrat? Hein? C'est comme peut dire l'islam n'aime pas que les gens disent tout de suite la chose. Il faut adopter une démarche très rapide pour sortir de ça. Hein? Il faut vraiment adopter avec la force que tu as pour sortir. Parce qu'une fois, parce que moi, quand les gens disent qu'ils n'étaient pas au courant, ça me dérange un peu. Pourquoi ça me dérange? L'achat d'une maison, ce n'est pas l'achat d'une montre. Hein? Ce n'est pas l'achat d'une montre qu'on va acheter, c'est une maison. Et c'est le bien, généralement, qui est plus apprécié par tout le monde, partout dans le monde. Mais quand tu veux faire ce genre d'achat, qui est vraiment important, quand tu regardes ton identité islamique, première question que tu dois te poser, c'est quoi? Ce que je vais faire là, est-ce qu'il y a quelque chose qui dérange dans ma religion? C'est aussi simple. Mais quand on fait, après on dit on ne sait pas. Il y a des choses qu'on peut accepter pour dire qu'on ne sait pas. Moi je ne dis pas qu'ils ne savaient pas, peut-être qu'ils ne savaient pas réellement. Mais ça dérange. Quand tu es musulman, ça dérange. Il a lu le Coran, ça. Ça existe dans le Coran. Est-ce qu'il a déjà lu le livre? Il ne faut pas lire le Coran, il faut demander. On ne peut pas tout connaître. Mais quand c'est important, tu demandes. Mais il doit aller chercher. Oui. C'est comme ils vont commencer à faire des travaux. Il a embauché tout autour. Il va prendre toute sa vie, c'est dans ça il va vivre. Une fois qu'il a embauché tout autour, c'est là il va demander est-ce que. Alors qu'il a fait les études, il a fait les CV, il a fait les démarches, il a postulé, tout ça. Il ne sait pas qu'il est musulman. Hein?
jusqu'à ce qu'il l'obtient, et là, il vient demander. Il y a des choses importantes dans la vie d'un homme soumis, un homme musulman, qui n'a pas le droit de dire que je ne savais pas. Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle al-udhr bil-jahl. Al-udhr bil-jahl. On est excusé par ignorance. En islam, ces choses-là sont connues. Ce n'est pas toutes les choses. Mais quand ça arrive que la personne a été comme ça, peut-être que c'est le début de la tawbah. Il n'était pas trop dans la religion, il a fait ça comme ça, mais là, il s'est réveillé, il veut vraiment se repentir. Là, on peut comprendre. On lui dit, avec l'intention, il rentre dans le circuit du tawbah. Le tawbah, on connaît les conditions du tawbah. Donc, il faut qu'il accélère qui était dans ce qu'il a commencé. Aujourd'hui, on a tout ce qu'on appelle musulmans non pratiquants. C'est pas des musulmans. Il est musulman, mais il ne pratique rien du tout. Malheureusement. Non, mais ils disent que ça n'existe pas. C'est ça la question même des Québécois. Ils me posent, si tu es musulman, la première chose qu'ils te posent comme question, est-ce que tu es pratiquant ou non? Non, tellement et c'est les musulmans, et même qui les ont dit ça. Parce que la définition des musulmans, il n'y a pas de non pratique. Non. Même pour louer une maison ici. Et c'est l'une des questions qu'ils te posent parfois. Ouais, ok, tu es musulman, mais est-ce que tu es pratiquant ou pas? Est-ce que tu pries? Ah oui, c'est ça. Parce que ça te dérange quand ils te voient en train de faire la prostration. Ah oui. Et quand c'est comme ça, il faut être fier de ta religion. Tu lui dis, oui, j'ai fait ça. Si ça te dérange, je ne veux pas ta maison. Ici, au moins, quand tu es fier, tu te montres, tu dis que oui, moi je suis comme ça. Est-ce qu'il est mieux que toi? Non. Pourquoi il te dit, pourquoi tu fais la prosternation? Et toi, tu acceptes, tu dis non, il y a d'autres, non, des fois je fais, des fois je ne fais pas. Mesquine. Parce qu'il veut louer la maison, des fois il fait, mais il va commencer à se cacher pour prier. Donc ça peut être dérangeant, c'est comme ils vont quelque part, ils vont le prendre comme employé et puis ils ne veulent pas qu'on sache qu'il est musulman. À un moment donné, il va commencer à prier, le boss il va dire, mais toi le conflit commence. Mais quand tu viens avec ta fierté musulmane pour dire que oui, et tu commences les démarches, ils vont te respecter, ils vont dire oui, c'est quelqu'un de parole. Lui, c'est quelqu'un authentique, il est intègre. Mais quand, je ne sais pas, quand ils rient, tu ris. Quand ils font les fêtes d'année, ils vont dire que non, je suis différent. Il va s'asseoir avec eux, avec les bouteilles d'alcool. Oui, non, moi je ne bois pas, mais c'est pas grave, on peut faire ça ensemble. Tu ne les obliges pas à ne pas faire, mais tu es responsable de ta personne. Tu leur dis avec tout le respect, voici, puis ça marche. Et tous ceux qui sont comme ça, ils sont respectés. Tous ceux qui sont comme ça, les gens les respectent. Même les imams qui sont comme ça, ils sont respectés. Ils vont dire non, lui, je ne vais pas l'appeler parce qu'il va être trop direct avec moi. Il va être trop direct, il va te dire non, tu ne fais pas ça, c'est pas bon. Mais il peut dire avec la manière. Mais s'ils savent que lui, il va essayer de. Parce qu'on lui dit, oui, tu peux le faire, oui, c'est vrai. الله المستعان نسأل الله العافية. إن شاء الله نستأنف الدرس في سبتمبر. أنا سأسافر بعد يومين إن شاء الله. سأسافر بعد يومين ويكون لنا لقاء إن شاء الله بعد ما أرجع. Donc on va reprendre إن شاء الله en septembre parce que je dois voyager dans 2 jours. لا سأطول قليلا في أحتاج دعواتكم.
آمين يا شيخ. بعد الإجراءات الله يحفظكم. الله يحفظك يا on شيخ. va entrer dans une démarche de l'école islamique. Donc,